Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. 24e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement, en raison d'1 heure par jour. Mon frère, ma sœur, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à aller en eau profonde avec lui, afin de découvrir la beauté, la puissance, les bienfaits de la parole de Dieu, the Word of God, et de l'expérimenter. Le Seigneur Jésus-Christ désire, souhaite nous préparer afin que nous soyons, par la puissance de son esprit, c'est au soir de ces 40 jours de marche, de potentiels témoins. Et ce sera notre décision d'accomplir notre mission de baptiser. C'est pourquoi les enseignements seront de plus en plus succincts, brefs, afin de nous emmener à méditer profondément sur la parole, au tabernacle, au Saint-Sacrement, au travail, à la maison et j'en passe. Alors mon frère, merci de bien t'asseoir, de te disposer, d'ouvrir ton cœur à la parole, au Verbe. Car le Seigneur Jésus-Christ a décidé de commencer à beaucoup nous parler maintenant, mais au travers de sa parole, au travers des enseignements du jour. Lorsque nous allons nous rendre au tabernacle, au Saint-Sacrement, avec les versets du jour, avec l'enseignement du jour, il va commencer à beaucoup nous parler. Pourquoi? Parce qu'il nous prépare en profondeur et puissamment afin de nous envoyer dans ce monde brutal et violent pour changer la face de l'humanité. Si tu y crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai répondu oui à l'appel et j'y crois. Jean chapitre 10, le verset 9 qui dit, et je cite, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. » Le Christ nous a donné de le découvrir en tant que je suis. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Et aujourd'hui, je suis la porte. Imaginez-vous en train de vouloir faire bâtir votre demeure. Contactez un architecte, un entrepreneur, des maçons s'activent. Et au bout d'un certain nombre de temps, votre rêve devient une réalité. Votre belle demeure, votre château, votre duplex ou votre maison a pris forme, est devenue une réalité. Vous vous empressez de meubler votre demeure, de l'équiper. Et la nuit, avant d'aller vous coucher, vous vous apercevez que votre demeure n'a aucune porte. Quelle sera votre réaction? Ou pour faire simple, quel sentiment va vous animer au regard de tout ce qui occupe comme bien mobilier ou immobilier, au regard des équipements de dernière génération qui occupent votre bâtisse? Vous aurez un sentiment d'insécurité. Pourquoi? Parce que n'importe qui, dans la nuit, peut entrer chez vous. Pour vous piller, par exemple. Pour vous agresser. Et j'en passe. Je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Premièrement, il sera en sécurité. Une maison qui a une porte ou des portes est une maison dans laquelle on dort en sécurité. La porte nous donne un sentiment de sécurité. De bien-être. Nous sommes confortablement assis chez nous. Avec nos enfants, nous jouons. Faisons à manger. Personne ne peut s'introduire chez nous pour perturber notre tranquillité. Nous sommes en paix. Le Christ nous dit clairement aujourd'hui qu'il est notre sécurité. Si quelqu'un entre par moi, c'est donc notre choix. Si nous voulons être sauvés, si nous voulons vivre en sécurité, nous devons choisir la porte qu'est le Christ. Il sera sauvé. Si je suis en sécurité, je suis à l'abri de tout danger. Rien ne peut m'arriver. Il ira et viendra. Ça dit aller, retour, entrer et sortir. La porte qu'est le Christ est une porte de liberté. Il ira et viendra. Je peux donc entrer et sortir. Je suis libre. Cette porte ne m'opprime pas, ne m'oppresse pas. Elle me sécurise. Elle me permet de vivre en paix, tranquillement, joyeusement. Cette porte n'est pas une porte de prison. Je ne suis soumis à aucune pression. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Nous savons que le Christ, je suis, est le pain vivant descendu du ciel. Donc la nourriture. La porte qu'est le Christ, lorsque nous la franchissons, nous avons de quoi nous nourrir. Nos besoins sont donc comblés. Mon frère, ma soeur, connais-tu une porte qui est capable de te procurer autant de biens? Cette porte, c'est le Verbe. Cette porte, c'est le Christ. L'Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est pourquoi au tabernacle, il y a toujours une porte. Parce qu'il est la porte. Lorsque vous ouvrez la porte, vous voyez l'Eucharistie, le pain vivant. C'est pourquoi il dit, il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Il y a toujours de la nourriture au cœur du tabernacle. Dès qu'on ouvre la porte, il y a l'Eucharistie. Et de quoi se nourrir. L'Eucharistie nous donne d'être sauvés, d'être à l'abri, d'être libres. Qui parle de liberté parle d'esclavage. C'est une porte qui nous libère de l'esclavage. L'esclavage du péché. L'esclavage du monde. Cette domination, cette pression que le monde exerce sur nous au travers de nos activités quotidiennes, de la consommation, des factures,
qui n'ont cesse d'augmenter. Les denrées alimentaires qui n'ont cesse d'augmenter. Les loyers qui flambent. Il n'y a plus de contrôle. Nous ne sommes pas en sécurité dans ce monde. Est-ce que le Christ est la porte de tes finances, de ton couple, de tes projets, de ta vie? Est-ce que le Christ est la sécurité, est la source de ta paix, est ta nourriture? Mon frère, ma sœur, permettez que je lise un passage du livre de la Genèse, chapitre 27. Commençons à partir du verset 12. Il s'agit de Jacob. Il eut un songe. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Voici que le Seigneur se tenait près de lui et dit, je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham ton père et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu te couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Vois, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir vers cette terre car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit. Jacob se réveilla de son sommeil et s'écria, vraiment, c'est le Seigneur qui est ici et je ne le savais pas. Il eut peur et s'écria que ce lieu est redoutable. Il n'est autre que la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. Pourquoi Jacob à son réveil le dit? Parce qu'il a simplement entendu le Verbe s'exprimer, c'est-à-dire Dieu parler. À partir de la parole de Dieu, Jacob a compris que là où il se trouvait, c'était la maison de Dieu. Donc la porte du ciel. Ce qui signifie que Dieu ne parle pas aux gens qui sont à l'extérieur. Il parle à ceux qui franchissent la porte pour entrer dans la demeure, dans la maison. Ceux-là sont libres. Quand ils finissent le travail, ils rentrent chez eux pour se nourrir, pour passer du temps en famille, vivre la communauté chrétienne en communion fraternelle, en communion spirituelle. Ils partagent le pain et ils retournent. Mon frère, ma sœur, Dieu te donne de pouvoir vivre ce que Jacob a vécu. Chaque fois que tu te rends au tabernacle ou au Saint-Sacrement pour 60 minutes, Dieu te parle. Il te dit ce qu'il a prévu de faire pour toi. Il définit ses projets pour toi. Et il te dit, comme il a dit à Jacob, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit. C'est pourquoi je vous disais précédemment que Jésus-Christ va commencer à beaucoup vous parler et il ne va plus vous abandonner. Tout ce qu'il vous dira, c'est ce qu'il fera. Mon frère, ma sœur, au désert, Dieu a fait pleuvoir la manne. Donc il a ouvert
les portes pour que pleuve la manne. Lorsque le Christ nous dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, cette porte nous donne accès à Dieu, à notre Père. Notre Père nous laisse toujours libres. Une liberté avec une responsabilité. Le monde n'accepte pas cette liberté. Vous vous rendez chez un marabout, chez un voyant, chez un médium. Vous n'aurez plus la paix. Vous ne serez plus en sécurité. Parce que vous devez sans cesse et constamment renouveler le sacrifice fait. Chaque année, chaque 6 mois, je n'ai pas connaissance de ces choses parce que bon, je n'y suis jamais allé. Au regard de ce que j'entends. Une fois que vous franchissez cette porte du diable et que vous ne voulez plus revenir, une succession de malheurs s'abat sur vous. Alors que le Christ nous dit clairement, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra. Il est libre. Pourquoi te rends-tu esclave du travail, de l'argent, de l'impudicité, de la jalousie, de l'avarice, de la colère, de l'orgueil? L'orgueil est donc une porte qui ne nous donne pas accès à Dieu, mais au diable. Jacob nous dit qu'il y avait une échelle qui partait de la terre au ciel. Donc la porte qu'est le Christ sépare la terre du ciel. Mais ne nous enferme pas dans les cieux, parce que nous sommes libres de descendre. Il y a donc 2 mondes. Pourquoi nous sommes libres? Parce que nous devons descendre pour répandre la parole de Dieu et remonter pour nous ressourcer, pour nous reposer, pour nous abriter. Chaque fois que je me rends au tabernacle, je vais me recharger. Et c'est au tabernacle que le Seigneur Jésus-Christ me dit, voici tes ennemis, voici le plan de tes ennemis, voici ce que le diable a prévu pour toi, voici ce que je vais déjouer, voici ce que j'ai prévu. C'est au Saint-Sacrement que cela a lieu. Pourquoi? Le tabernacle, il y a une porte, mais le Saint-Sacrement, il y a aussi une porte. On y dépose l'Eucharistie, on l'enlève. Ou on dépose l'Eucharistie, mais on ferme après. Quelle est ta porte? Est-ce la porte de l'orgueil? De la cupidité? Est-ce la porte du monde qui te sépare de Dieu? Qui t'opprime, qui t'oppresse? Cette porte qui t'empêche d'aller et de venir, d'entrer et de sortir. Mon frère, ma sœur, le Seigneur Jésus-Christ est clair. Il n'y a pas plus clair que cela. Alors je vais prendre le psaume 78, verset 23 à 24. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Dieu a ouvert la porte du ciel pour que la manne puisse descendre. Il veut ouvrir la porte du tabernacle. Il veut ouvrir la porte du Saint-Sacrement. Il veut ouvrir la porte du Verbe pour faire pleuvoir sur toi, sur ta famille, sur ton couple, le pain de vie. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu prends conscience de ce que le Seigneur t'y attend pour te bénir? Psaume 118, verset 20.
Je vais commencer par le verset 19. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Tu as la réponse. Cette porte qu'a le Christ est la porte de notre salut. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ a décidé de te bénir à partir d'aujourd'hui. Ce que tu as vécu à mi-parcours de ce pèlerinage n'est rien comparé à ce que tu vas vivre à partir de maintenant. Les choses vont commencer à s'accélérer dans ta vie. Tu ne vas pas comprendre. Et tu vas dire, mais le frange Marie l'avait dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je dis ce que Rabouni m'a enseigné. Je ne fais rien de moi-même. Alors, rends-toi au tabernacle. Demande à la porte de s'ouvrir pour que tu y entres. Pour que tu aies de quoi manger. Pour que tes besoins soient comblés. N'oublie pas. Entrer. Sortir. Ça veut dire vivre dans le monde. Mais en esprit. Il ne faut pas fuir ce monde si violent, si brutal. Mais il faut y apporter la lumière du Christ, qui est le Verbe. Alors, mon frère, ma sœur, ne laisse pas ou n'entre pas par la porte du doute qui va te mener inlassablement à la mort. Dans l'obscurité, tu ne seras pas sauvé. Ne laisse pas la porte de l'orgueil, de l'égoïsme, et j'en passe, la corruption, l'impudicité te gagner. La porte qu'est le Christ te donne d'entrer dans la demeure pour y vivre avec tes frères et sœurs. Cette demeure, c'est sa parole. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il est donc la porte de cette demeure qui est la parole. C'est ton choix d'y entrer. Au nom de Jésus. Amen.